Alors, ce fait religieux, comment est-il pris en charge par les entreprises? On l'a vu, hein, principalement, il y a deux moyens de le prendre en charge. Il y a se référer au management de proximité, pratique managériale de terrain, donc aux encadrants, au contact direct des équipes, au contact direct des personnes, et faire appel à leur bonne pratique managériale, à un management pragmatique, factuel, centré sur la mise en discussion des questions, sur la discussion productive, hein, qui permet de trouver des solutions. Voilà. Et puis, il y a, lorsque c'est pas possible, lorsqu'on est face à des cas qui sont bloquants, qui sont conflictuels, à faire appel à la direction de l'entreprise, à une action politique de la part de l'entreprise pour préciser ce qui est faisable, ce qui n'est pas faisable, et pour venir donner des outils aux managers de terrain pour répondre à ces questions. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on observe? On observe que les outils en question, de plus en plus, sont des formations proposées aux encadrants, proposées aux entreprises pour leurs managers. De plus en plus d'organismes de formation ont développé des offres spécifiques sur la question alors, du management de la diversité, mais également sur la question du management de la diversité religieuse. Voilà. Et comment on fait face à une équipe dans laquelle il y a plusieurs religions, éventuellement des religions qui peuvent être en conflit les unes avec les autres, hein, on pense au judaïsme et à l'islam. Comment on peut aborder ce type de problème lorsque les problèmes extérieurs, géopolitiques par exemple, ou sociétaux s'invitent dans l'entreprise, comment on traite ça, surtout lorsqu'ils sont religieux, et puis des formations qui visent à prendre en charge les comportements religieux, à essayer d'apporter des réponses aux comportements religieux. Les managers, eux, lorsqu'on les interroge, ne sont pas forcément demandeurs de formation. Ce dont ils sont demandeurs, c'est d'appui lorsque les problèmes deviennent bloquants. Les questions faciles, les questions interpersonnelles, lorsque ce sont des demandes présentées par des salariés, les managers savent les traiter finalement. Et ils les traitent en neutralisant la question religieuse. Ce qui est a priori la bonne voie pour le faire. C'est-à-dire qu'ils essayent de traiter les demandes comme si c'était des demandes personnelles de la part des salariés, d'aménagement par exemple du temps de travail, sans prendre en compte le critère religieux. Et ça tombe bien parce que c'est ce que les salariés attendent de la part de leur manager. Voilà. Maintenant, de la part de l'entreprise, qu'est-ce qu'ils attendent? Ils attendent un soutien de la part des services fonctionnels, un soutien de la part des services RH de l'entreprise, des services juridiques. Pas un soutien systématique et pas un soutien qui va venir les déresponsabiliser, leur enlever finalement la gestion de la situation. Ils veulent que lorsqu'ils se sentent peut-être un peu débordés par la situation, ils puissent faire appel aux services fonctionnels de l'entreprise qui vont jouer auprès d'eux un rôle d'appui des décisions et un rôle de conseil. Donc ils ont besoin de cette action-là, qui est une action là aussi managériale, et puis ils ont besoin d'avoir des cadres clairs de la part de l'entreprise, que l'entreprise dise ce qui est acceptable et pas acceptable, quelles sont les règles dans le périmètre de la société. Et là, les réponses des entreprises sont très souvent de mettre en place des chartes du fait religieux, des chartes de gestion du fait religieux, de prise en charge du fait religieux. Alors, on va détailler un certain nombre de ces outils dans des petites vidéos complémentaires, hein, bien évidemment, qu'il va falloir regarder, sur lesquelles il va falloir travailler. Aline Crépin, qui est la directrice de la RSE de Randstad, va également expliquer, elle aussi, dans une vidéo, comment, chez eux, dans le groupe Randstad, ils ont mis en place un référentiel pour la gestion du fait religieux. Alors, rapidement, qu'est-ce que je vous propose de travailler? D'abord, le cas Paprec, qui est un cas exemplaire qu'on a déjà évoqué à plusieurs reprises, qui est un cas militant, c'est-à-dire que l'objectif de Paprec a été de prendre une position politique, une position militante, c'est assumé, c'est présenté comme tel par le dirigeant de Paprec, en bannissant complètement le fait religieux du périmètre de l'entreprise, en disant qu'au travail chez Paprec, il n'y a pas de fait religieux. Voilà. C'est renvoyé à l'extérieur de l'entreprise, dans la pratique privée des salariés de Paprec. Alors c'est aussi exemplaire parce que ça s'est construit à travers un très long processus de négociation, de discussion dans l'entreprise, associant un maximum de salariés, associant les partenaires sociaux. Voilà. Deuxième cas auquel on va s'intéresser, des guides de gestion du fait religieux proposés par un certain nombre d'entreprises. On peut citer la RATP, on peut citer la Poste, on peut citer Casino. Alors ces guides sont très intéressants, on va aller les regarder d'un peu près, d'abord parce qu'ils rappellent en règle générale le cadre légal, puis ensuite ils vont présenter aux managers des cas. Voilà, si vous êtes dans tel cas, dans telle situation, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, etc. Alors on verra que la limite de ces outils-là, c'est que très souvent, ils vont dire oui ou non, mais. Oui, mais, non, mais.
vous pouvez dire ça, mais attention à ça. Non, il faut refuser tel type de pratique, mais il faut être quand même pragmatique. Voilà. Donc ils vont très souvent, en fait, affirmer des principes, mais renvoyer dans la mise en œuvre des principes au bon sens managérial. Et parfois, ils ont un discours un peu ambigu sur ce que le manager peut ou pas faire. Et puis, on va voir, donc avec Aline Crépin, le cas de Randstad, qui là, à mon avis, a pour, alors qui n'est pas un guide, hein, du fait religieux, qui est plutôt une mise au point de la part de l'entreprise sur ce qui peut être fait, ce qui ne peut pas être fait. On va voir qu'il ne s'agit plus de dire oui mais ou non mais là au contraire d'affirmer la possibilité pour les salariés d'avoir un comportement religieux dans tel domaine, mais avec telle limite, ou au contraire de bannir le comportement religieux dans tel domaine, etc. etc.